bilan des langues. Donc, tout d'abord l'anglais. C'était plutôt simple en soi, vu ce qu'on s'est pris à XENS la semaine dernière. Ça nous a paru un peu plus facile, CCINP. Surtout que du coup, il y avait 4 documents à faire une synthèse en 3 heures de 400 mots. Bon, 400 mots, ça fait pas beaucoup, mais j'ai réussi à me démerder pour que tout rentre bien. Donc je suis content. En plus, j'ai fini en avance. Donc j'avais le temps de bien faire, bien prendre soin de ma copie, bien compter les mots pour éviter tous les problèmes liés à ça. Surtout que il fallait faire une barre tous les 20 mots pour faciliter la vérification du correcteur. Voilà, ça, j'ai pu les faire jolis, un peu bien contrastés avec le texte, etc. Donc voilà, j'étais content. Sinon, c'était pas spécialement dur, c'était sur les fake news. On avait d'abord un document qui montrait les statistiques euh, de là où se renseignent les différentes tranches d'âge, si c'est plutôt en ligne, sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou à la télé, sur les news. Ensuite, il y avait un document qui disait plus que la majorité des Américains se surestimaient sur leur capacité à détecter les fake news et que notamment, c'était un document du CNN ça, et que notamment plus tu te sens fort sur le fait de détecter les fake news, plus tu te surestimes, plus tu as tendance à y croire et à les partager. Et voilà, et en plus, je ne l'ai pas relevé, je ne sais pas si c'est dans ce document ou dans le suivant, où il y a cette idée aussi dans le document suivant sur le fait que plus que tout le monde, que tous les Américains pensent qu'ils sont trop forts pour détecter les fake news, alors qu'en vrai, pas du tout. Et il y a un des autres documents qui dit notamment que les républicains ont plus tendance à croire les fake news que les démocrates. Voilà, il y a un vrai opinion politique bien tracée là, dans le document. Ensuite, on avait un document qui expliquait beaucoup de choses sur les fake news et qui se concentrait sur l'intelligence artificielle. Donc il y avait un peu la même idée à un moment de si tu te surestimes, tu as plus tendance à y croire. Mais là, ça a ajouté le délire avec l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle et les technologies en général, est-ce que ça rend les fake news plus dangereuses? Le document, il était assez concret. Il disait effectivement que ouais, ça pouvait être plus dangereux, les nouvelles technologies, mais ça peut aussi servir. Mais c'est pas le plus dangereux. Il faut plus faire gaffe aux êtres humains. Il disait notamment que les fake news, ça existait avant les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Euh, Pareil, il concluait assez violemment sur Trump. En disant que ouais, il faut plus faire gaffe à ce que dit Trump que ce que dit une intelligence artificielle, puisque le danger vient de Trump et pas de l'intelligence artificielle. Et il y avait une idée un peu similaire tout le long du texte qui disait que finalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'est pas encore assez poussée pour créer des deepfakes vraiment personnalisés qui pourraient vraiment mettre en danger une population pendant des élections. Et que là, le danger, c'était plus les politiciens qui répandaient des fake news. Et enfin, un dernier document qui expliquait que finalement, on peut croire que les jeunes sont plus aptes à croire aux fake news que les personnes âgées. Notamment, c'est un peu insinué par le document 1 qui montre que les jeunes se renseignent énormément sur les news à partir des sites en ligne et des réseaux sociaux, alors que les vieux, beaucoup plus à partir de la télévision ou des journaux. Et ce document, il prend ça un peu à contre-pied en disant notamment qu'il y a eu des recherches qui montrent que pendant les élections de 2016, qui avaient été un peu biaisées par les réseaux sociaux, notamment avec Hillary Clinton et Trump, euh, les plus de 65 ans ont partagé plus de fake news que les jeunes adultes à cette époque-là. Et donc finalement, faut pas croire que les fake news ciblent uniquement les jeunes, vu que les plus de 65 ans en partagent plus que les jeunes, surtout pendant les élections. Et ce document explique notamment qu'il y a eu des recherches
qui donnait des méthodes pour résister face à la désinformation, et que justement il y avait des jeunes qui pratiquaient ces méthodes, et notamment un enseignant qui disait que maintenant ses élèves à lui font tout le temps du fact-checking en vérifiant les sources, etc. Et notamment une fille qui s'exprimait sur le fait que si jamais sa maman en avait besoin, parce que sa maman regarde pas trop les news, mais elle disait que si à un moment sa mère regardait les news et qu'elle lui en parlait, sa fille l'aiderait à fact-checker les informations. Donc voilà, le document, tout était assez clair quoi, dans les documents. Juste, du coup, c'était difficile de ressortir beaucoup d'idées du document 2, puisque le document 2, il était très court, et il disait uniquement que plus tu te surestimais, plus tu étais con. Euh, du coup, pour faire 3 parties différentes en l'intégrant, c'était un peu compliqué. J'ai réussi, je me suis démerdé. Je suis content de ce que j'ai fait. Et donc voilà, l'anglais s'est bien passé. Et 30 minutes plus tard, il y a eu l'espagnol.